Bonjour à tous, bienvenue ici sur la magnifique Grand Place de Mons. Je me présente, mon prénom c'est Yannick et je travaille pour le PASS, le parc d'aventure scientifique de Frameries que vous connaissez probablement. Alors avec la crise sanitaire, le PASS a dû malheureusement fermer ses portes et nous avons pris une décision importante puisque nous avons également choisi de fermer le PASS durant les vacances de Noël. Alors avec l'équipe d'animation du PASS, on a choisi de ne pas rester les bras croisés et nous allons vous proposer durant la première semaine des vacances de Noël toute une série d'activités à faire à la maison. Nous nous sommes filmés pour pouvoir vous présenter ces différentes activités et nous vous expliquerons tous les concepts scientifiques ou technologiques qui gravitent autour de ça. Et pour introduire chaque fois dans la vidéo la thématique, nous allons poser une question. Une question qui pourrait paraître simple pour certains, peut-être plus compliquée pour d'autres. Et nous sommes ici sur la place de Mons justement pour poser la question à différents passants. Je vous propose de découvrir les réponses qu'ils nous ont données. C'est thermique, bon, c'est la chaleur. En dos, c'est à l'intérieur, donc c'est une réaction de chaleur qui se fait à l'intérieur. Mais bon, disons qui a lieu autrement que suite à une source de chaleur extérieure. La chaleur est produite par la réaction elle-même à l'intérieur du suite à la mise en présence de des produits chimiques, bien souvent. Réaction endothermique, c'est une réaction. Par rapport à la chaleur. Alors pour moi, c'est une réaction de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Eh bien, nous voici de retour ici devant le PASS à Frameries. Nous avons quitté Mons. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les réponses que les gens nous ont données à la question « Qu'est-ce qu'une réaction endothermique ?» Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller retrouver 3 membres de notre équipe d'animation, à savoir Nathalie, Ouria et Manu, qui vont vous proposer une expérience très chouette à faire à la maison, mais ils vont également vous donner tout un tas d'explications autour de la thématique. Donc je vous propose de me suivre, c'est parti dans le PASS, mais important, toujours bien entendu quand on se déplace, de porter son masque. Allez, suivez-moi. Bonjour et bienvenue au PASS. Mon petit nom c'est Ouria et aujourd'hui je vais vous présenter une recette express de glace au chocolat sans sorbetière et sans congélateur. Pour réaliser la recette de glace au chocolat, vous aurez besoin des ingrédients suivants. De la poudre de chocolat, du lait entier, de la crème fraîche liquide entière. Mais si vous voulez varier les goûts et les plaisirs, nous avons testé pour vous 4 autres recettes de glace et de sorbet. N'hésitez pas à consulter les ingrédients qui apparaissent à l'écran. Appuyez sur pause, on vous attend. Vous aurez également besoin du matériel suivant. Une assiette, une verrine, une cuillère à café, une cuillère à soupe, un saladier, un demi-kilo de sel ou de gros sel, 1 kg de glace pilée ou des glaçons, ainsi qu'un petit essuie de vaisselle. Placez votre verrine au milieu de l'assiette. Mettez 3 cuillères à café rases de poudre de chocolat dans la verrine. Ajoutez 6 cuillères à soupe de lait. Mélangez. Ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe de crème fraîche et mélangez jusqu'à homogénéisation. Voilà, votre préparation est terminée. Nous allons maintenant refroidir cette préparation. Nous allons mettre un fond de glace pilée ou de glaçons dans le saladier. Nous allons saupoudrer avec beaucoup de sel, donc du sel ou du gros sel. Ensuite, nous allons planter notre verrine au centre du saladier. Et vous pouvez alterner donc avec du sel, avec de la glace et du sel. Le temps de congélation varie entre 45 minutes et 1 heure. Les 30 premières minutes, je vous invite à mélanger de temps à autre, donc délicatement pour ne pas que la préparation se fige. Et les 15 dernières minutes, par contre, on ne mélange plus jusqu'à ce que ça se fige complètement. Eh bien, rendez-vous dans 45 minutes. Je vous propose entre-temps d'aller rejoindre Nathalie et Manu qui vont nous expliquer le phénomène scientifique lié à ce procédé. Merci Ouria. Alors pour comprendre le phénomène qu'on vient de vivre, il faut s'intéresser à l'énergie.
C'est pour ça que je me trouve dans cette exposition du PASS où les 6 énergies répertoriées par les scientifiques se trouvent illustrées sur les 6 tables autour de moi. Mais on va s'intéresser à la vedette du jour, l'énergie thermique, la chaleur. Alors, si j'appuie sur l'interrupteur, les ampoules s'allument. Si je mets ma main, je sens cette chaleur qui voyage depuis les ampoules vers ma main. Et c'est là le début de l'explication de notre expérience parce que l'énergie thermique va toujours voyager de l'objet qui a le plus de chaleur, ici les ampoules, vers celui qui en a le moins, ici ma main. Excusez-moi. Il est tout froid. C'est comme mon thé qui était bien chaud, qui avait plein d'énergie thermique. Eh bien, son énergie thermique s'est transférée vers l'endroit le plus froid, c'est-à-dire la pièce, et il est totalement refroidi. Mais si je reviens à notre expérience alors, ce mélange chocolaté, on aurait pu simplement le mettre dans les glaçons bien froids et attendre que l'énergie thermique du chocolat aille vers les glaçons. Mais ça n'aurait pas suffi à le geler complètement. Pourquoi ? Manu va nous l'expliquer. Eh bien oui Nathalie, avec juste des glaçons, il y a bien un transfert d'énergie thermique et notre mélange culinaire va refroidir. Mais par contre, il ne va pas se geler. Mais alors, pourquoi a-t-on ajouté autant de sel sur les glaçons? Lorsque les cristaux de sel vont être en contact avec l'eau des glaçons, ils vont être dissous par celle-ci. L'eau, la glace de l'eau va passer à l'état liquide, la glace va fondre. On va également constater que la température va drastiquement diminuer, en dessous de 0. Mais pourquoi la température a-t-elle autant baissé? Eh bien, les deux phénomènes, que sont la dissolution du sel par l'eau et la fonte de la glace, sont des phénomènes qu'on appelle endothermiques. Mais qu'est-ce que c'est endothermique? Eh bien, ce sont des phénomènes qui ont besoin de consommer de l'énergie thermique, de la chaleur, pour se réaliser. Mais où est-ce qu'ils vont prélever cette chaleur, cette énergie thermique? Eh bien, les prélever dans l'environnement direct, dans le saladier, dans la verrine, dans les glaçons, dans l'air, mais également dans notre mélange culinaire. Il va se mettre à geler. En tout cas, ça a l'air très bon. Je vous propose maintenant de rejoindre Nathalie et Ouria pour déguster tout cela. A tout de suite. Voilà, eh bien j'espère que Nathalie, Ouria et Manu profitent d'un bon repas. J'espère que vous aussi, prochainement, vous pourrez profiter d'un bon repas lors des fêtes de Noël, même si, bien entendu, elles seront assez particulières cette année. Alors, durant la vidéo qui vient de passer, vous avez probablement remarqué, mais nous avons mis en évidence un mot-clé. Ici, cette semaine, nous allons vous proposer 4 vidéos, et dans chacune de ces 4 vidéos, vous trouverez un mot-clé. Et à la fin des 4 jours, nous vous donnerons un site internet, et en allant sur ce site internet, si vous encodez les 4 mots-clés que nous avons donnés, eh bien, peut-être une petite surprise vous attendra. En attendant, je vous dis à demain pour une deuxième vidéo de Science on tourne, tournée ici au PASS à Frameries.